7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Liselotte. Bonjour Maud, bonjour Marie, comment allez-vous? Écoutez, très bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Excellent, écoutez, j'ai regardé la finale de l'Eurovision. Justement, ça vous a plu? Alors comment vous dire Maud, j'ai été surprise en tout cas, sincèrement, je m'attendais à une sorte de soirée un peu kitsch, à mi-chemin entre le karaoké de camping et le bal de fin d'année d'un lycée scandinave, ou encore quelque chose comme un gala de charité américain dans un casino de Las Vegas. Vous savez, ce genre de soirée avec des femmes trop maquillées, des hommes trop carnassiers, un peu comme dans le feuilleton de Dallas, vous voyez, ce genre de soirée avec aussi beaucoup de strass, des paillettes, comme dans une chorégraphie de Claude François avec ses Claudettes. Ah oui. Bref, je m'attendais à une soirée un peu clinquante et de mauvais goût, mais finalement bon enfant, un peu comme une soirée Miss France, mais à l'échelle de l'Europe et avec des candidats qui pousseraient la chansonnette. Et finalement, c'était pas ça donc. Ah mais non, pas du tout. Alors pour tout vous dire, au début, j'ai cru que mon téléviseur s'était détraqué, qu'il diffusait le mauvais programme. J'étais un peu comme une touriste qui s'égare et qui, pensant rejoindre la fête de la musique, se retrouve finalement au milieu de la Gay Pride. Vous dites ça parce que le vainqueur de l'Eurovision, le Suisse Nemo, est homosexuel et que ça ne vous a pas plu, Liselotte Dutreuil? Alors pardon, hein, Maud, mais de quel droit réduisez-vous Nemo à son orientation homosexuelle? Alors certes, hein, c'est vrai, Nemo portait ce soir-là une jupe et des collants et aussi une sorte de gilet à frou-frou synthétique Très qui le joli. faisait un peu ressembler à un bébé autruche né prématurément, mais Nemo n'est pas pour autant un simple homosexuel, ce serait trop vulgaire, simple, trop daté, déjà complètement ringard, presque réactionnaire. Il se trouve que Nemo n'est pas le premier, Dave est venu, car figurez-vous qu'il se définit comme non-binaire. Alors si vous ne savez pas ce que c'est normal, je vais vous expliquer et je vais même vous donner la définition officielle, celle qui figure sur le site internet gouvernemental Question de sexualité. Oh, l'angoisse. Alors je vous préviens, je vais être un peu technique, mais que voulez-vous, c'est très important de comprendre ces questions-là pour comprendre l'Eurovision 2024. Oui, car dans l'Eurovision 2024, ce qui compte vraiment, ce n'est pas le style musical des chanteurs, c'est leur orientation sexuelle. Ce qui compte, ce n'est pas tant de savoir si les concurrents chantent du rock, de la pop, de la country, de la new wave, du folk, du fado ou du flamenco. Non, non, non. Ce qui compte, ce n'est pas tant ce qu'ils font de leur voix, mais ce qu'ils font de leur autre organe, celui qui se trouve dans leur Oh, entrejambe. Liselotte, enfin. Ah non, mais désolé, Maud, mais c'est comme ça. Notre métier consiste à décrypter, éclairer, donner les clés. J'en reviens donc à l'indispensable mode d'emploi du concours, le site officiel républicain et inclusif, Question de sexualité, qui nous explique ce qu'est un non-binaire. Ainsi, vous saurez tout de Nemo, vainqueur de l'Eurovision et nouveau symbole des valeurs de l'Eurovision et de l'Union européenne. Alors la non-binarité, nous explique le site, c'est tout simplement le fait de ne pas se reconnaître comme strictement femme ou strictement homme. Les personnes non-binaires peuvent ne se sentir ni homme, ni femme, les deux, ou toute autre combinaison des deux. Alors vous voyez, c'est très simple. Wow. En tout cas, cela offre une infinité de possibles et aussi de possibilités que je vous laisse imaginer parce que bon, il n'est encore que 8 heures du matin. Bon, d'accord, Liselotte, mais où est le problème après tout? Sa sexualité ne regarde que lui. Il est où le problème? Et je suis bien d'accord, Maud, sa sexualité ne devrait regarder que lui. Mais le problème, c'est justement que le premier intéressé n'est pas de cet avis. Car Nemo a beau se trémousser comme un bébé autruche sous cocaïne, il écrit des chansons à texte, des chansons engagées pour une cause. Et sa cause, sa grande cause, c'est justement la non-binarité. C'est-à-dire, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, le fait de ne pas savoir s'il est homme ou femme ou les deux à la fois ou aucun des deux. Hmm. Ah pardon, excusez-moi. Vous voulez dire que sa chanson portait sur sa non-binarité? Ça se dit Oui, non-binarité, putain, c'est dur, hein. ouais, et Nemo nous dit lui-même que sa chanson est un titre hautement personnel racontant son cheminement vers la réalisation de son identité de genre. Le titre de la chanson, c'est en anglais, bien sûr, The Code. Hmm. Alors le code donc, mais vous l'aurez compris, l'idée est bien évidemment de casser les codes, si bien que c'est une sorte de chanson manifeste. Alors attention en termes de texte, c'est pas non plus du Aragon, hein, ça donne ceci. Moi je suis allée en enfer et en retour pour me remettre sur la bonne voie, j'ai déchiffré le code. Waouh, quelque part entre les 0 et les 1, c'est là que j'ai trouvé mon royaume à venir. Mon cœur bat comme un tambour. Quelque part entre les 0 et les 1, c'est là que j'ai trouvé mon royaume à venir. Waouh, waouh, waouh. Wow. Alors vous voyez le truc, effectivement, waouh. Nemo a déchiffré le code de la vie et du coup il peut rester quelque part entre le 0 et le 1, ne pas choisir, ne pas être binaire et borné comme vous et moi, Bien Maud. sûr, d'accord, mais admettez que cela reste allusif. Mais pas tant que ça, mais admettons, c'est pourquoi par crainte de ne pas être
compris, Nemo a préféré mettre les points sur les i en interview. Au journal 20 minutes, il déclarait ainsi avec poésie, sensibilité et légèreté: certains artistes non-binaires ont fait leur coming out après avoir participé à l'Eurovision. Que l'on soit deux cette année montre qu'il est temps d'en parler. J'espère que cela incitera les gens à s'informer sur ce qu'est la non-binarité et que cela créera des discussions. Alors vous le voyez, Nemo est avant tout un homme, ou là, qu'ai-je dit? Je voulais dire une personne avant tout préoccupée d'art, pas du tout un propagandiste, hein, Très non. bien, c'est entendu. Si c'était nécessaire, vous m'avez convaincu. Mais la seule victoire de Nemo, Lisa Dutreuil, suffit-elle pour affirmer que le concours Eurovision est devenu une sorte de tribune LGBT? Alors, d'abord, on ne dit pas LGBT, mais LGBTQIA. Vous avez oublié les lettres Q, I et A. J'espère que ce n'est pas pour exclure les communautés queer, Oh non. intersexes et asexuelles. Ceux qui veulent les définitions n'ont qu'à se reporter aux définitions, n'ont qu'à se rapporter, pardon, au site du gouvernement. Toujours est-il qu'il est important de citer toutes les lettres correspondant à toutes ces orientations, car figurez-vous qu'elles étaient toutes représentées au concours. Et oui, sur 37 candidats, 8 se sont en effet ouvertement déclarés membres de la communauté LGBTQIA, soit 20% des concurrents. C'était le cas du Belge Musti, qui précise trouver les drag queens super inspirantes parce qu'elles sont en lutte, et qui a d'ailleurs été en Belgique juré dans un concours de drag queen, mais aussi de la candidate de San-Marin, qui se présente comme lesbienne, mais aussi du chanteur lituanien, toutefois plus décontracté sur son identité, hein. Il explique: si vous avez besoin d'une étiquette, vous pouvez dire que je suis bisexuel, a-t-il lancé. Et puis on a aussi le Britannique Holly Alexander, qui lui est un grand militant des droits LGBT+, dans son pays. Alors toutefois, mes préférés sont quand même les candidats danois et australiens. Le site internet L'Internaute nous apprend ainsi que la représentante du Danemark fait figure d'icône particulière dans ce concours en tant que femme noire et lesbienne. Alors notez toutefois qu'au chapitre de l'intersectionnalité des luttes, comme dirait Sandrine Rousseau, elle avait quand même de sérieux concurrents, avec le duo australien décrit comme des figures emblématiques de la communauté queer dans leur pays, surtout l'un des deux qui coche toutes les cases puisqu'il s'agit d'un aborigène reconnu pour ses performances en tant que drag queen, je cite. Ça va loin, hein. Là, c'est très grand art diversitaire. On n'est même plus à la Gay Pride, on est carrément à Sciences Po Paris. Je pensais que vous alliez aussi me parler de la candidate irlandaise, Bambi Tugg, qui pour sa part a carrément versé dans le satanisme. Ah ben oui, vous avez raison de me le rappeler parce qu'avec cet autre artiste non binaire, on était effectivement carrément invité à assister à une messe noire avec cornes de démons, hurlements de possédés, cercles de flammes, odeur de soufre, pentagramme, toute une imagerie de rituels sataniques ouvertement revendiqués. Et attention, hein, pas du tout sur le mode de la dérision, tout cela avec un immense sérieux. Et comme tout ça a été fait avec sérieux, je vais, si vous le voulez bien, moi aussi cesser de rire, puisque je sais que certains sont tentés malgré tout de se gausser de tout ça, de hausser les épaules, de relativiser en pensant que ce n'est que du divertissement, que cela ne prête donc pas à conséquence. Eh bien, le candidat britannique dit par exemple que l'Eurovision, c'est les Jeux olympiques gays. Le candidat belge que l'Eurovision, c'est le Super Bowl queer. En réalité, c'est beaucoup plus grave que ça. L'Eurovision 2024 ne relevait pas du tout du divertissement, mais de la propagande déguisée en divertissement. L'Eurovision, c'est devenu un instrument extrêmement pernicieux de reformatage des esprits, un outil d'ingénieur social destiné à effacer les mœurs et les valeurs de notre civilisation, mais plus profondément encore de toute civilisation. Et lors de cette soirée, ce ne sont pas seulement la vision européenne du bien, du beau et du vrai qui a été foulée aux pieds, moquée, tournée en dérision, ce sont les notions même de bien, de beau et de vrai qui ont été niées. Le spectacle de l'Eurovision n'était pas seulement post-chrétien et post-européen, à bien des égards, dans sa laideur grimaçante et macabre, il était aussi post-humain. Et si certains doutent encore que nous, Européens, sommes confrontés à un enjeu de civilisation, eh bien l'Eurovision 2024 devrait les réveiller. Nous sommes bien engagés dans un combat civilisationnel, un combat décisif pour la civilisation, mais dans ce combat, notre plus terrible ennemi n'est pas au-delà des mers et des frontières, cet ennemi mortel n'est pas au sud et encore moins à l'est, il est hélas tapis en nous, en chacun d'entre nous, et il se nomme décadence, ou plutôt déchéance. Merci beaucoup, Liselotte Dutreuil. C'était un beau coup de gueule et ça valait le coup d'en parler. Il faut dire que franchement, il y avait matière à en parler, hein. Merci beaucoup. Ah bah, j'ai pas eu à creuser longtemps. À demain pour la ligne droite. On se retrouve demain dans la matinale, tout à fait. Merveilleux. Bonne journée, Liselotte.